Hello, salut les mamans solo. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la réalité d'être maman solo. Alors peut-être que tu es maman célibataire depuis très peu de temps, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et tu te demandes à quoi tu peux t'attendre. Alors, je vais te donner des exemples de situations dans lesquelles je me suis retrouvée pour pouvoir étayer un petit peu les 5 points qui, selon moi, font que c'est notre réalité à nous au quotidien. Alors déjà, bienvenue sur cette chaîne, je suis Leslie et si je suis ici, c'est parce qu'il me tient à cœur d'aider, de partager avec les mamans solo comme moi. J'ai l'intime conviction qu'on peut évoluer, se réaliser à travers 3 piliers que sont les finances, le bien-être et les enfants. Et c'est à travers ces 3 piliers que notre communauté va pouvoir se réaliser et s'épanouir. Alors si tu veux faire partie de cette communauté, de ce processus d'épanouissement, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Alors c'est quoi la réalité d'être maman célibataire ? La première réalité, lorsque l'on se retrouve comme ça, du jour au lendemain, maman solo, que ce soit, comme je le dis souvent, pendant la grossesse ou que ce soit lorsque les enfants sont en bas âge ou lorsqu'ils sont un peu plus grands. Il s'agit de compter sur soi et rien que sur soi lorsque l'on est maman solo. On n'a pas le privilège ou le choix que de devoir tout organiser, tout programmer, tout penser et de devoir s'appuyer sur soi et rien que sur soi. On ne peut pas se dire « Ah ça, je vais laisser mon mari ou mon conjoint, mon compagnon, je vais lui dire de faire » ou « Ah bon ben, je vais rentrer un peu plus tard, je vais boire un verre avec les copines, bon ben, j'ai laissé telle chose, il va le préparer avant que je rentre et les enfants pourront manger par exemple. » Non, on ne peut pas, on n'a pas j'allais dire privilège, ce n'est pas un privilège, mais on n'a pas cette réalité. Du coup, il faut tout penser, tout organiser de A à Z et compter que sur soi. Justement, la deuxième réalité de maman solo, c'est l'organisation. L'organisation est primordiale, prépondérante même. S'organiser concernant les enfants, déjà pour commencer, s'organiser concernant le travail, concernant soi-même, concernant le quotidien. Lorsqu'en tout cas on veut faire les choses au mieux, cela requiert de pouvoir penser à tout. Comment gérer la maison, comment gérer les enfants ont des activités, les enfants vont à l'école, les enfants ont des sorties, les enfants veulent pouvoir aller s'aérer, jouer au parc, etc. Et tout cela requiert une organisation, surtout lorsque l'on travaille et que peu de temps, le matin et le soir, pour pouvoir faire un petit peu tout. Donc ça, c'est notre réalité. La troisième réalité, c'est de se lever aux aurores. Justement, pour pouvoir s'organiser, on n'a pas d'autre choix que de se lever bien plus tôt pour pouvoir préparer ce qu'il faut pour la journée, pour les enfants, pour la maison, etc. Et par exemple, me concernant, me réveiller encore plus tôt, alors tôt déjà, mais encore plus tôt aux aurores, c'est aussi pouvoir m'accorder un temps à moi, le temps de savourer mon café en toute tranquillité, en toute quiétude, en étant sereine, en n'ayant pas de questions, maman, je veux ci, maman, est-ce que... Non, en ayant un moment rien que pour moi. Et en préparant les affaires pour les enfants pour éviter que le matin ne soit stressant. Car on sait, lorsque les enfants vont à l'école, ne pas être en retard, il faut que tout soit prévu au millimètre près. Donc, se lever aux aurores. La quatrième réalité est de se coucher tard. Se coucher tard, encore une fois, surtout lorsque l'on travaille au quotidien, quand l'on fait un minimum de 35 heures, on n'a pas d'autre choix que de se coucher tard. Alors, si on est organisé, plus on est organisé, plus on arrive à se coucher un minimum plus tôt. Mais lorsque l'on veut s'accorder aussi un temps, peut-être le soir, soit pour dîner seul, ou soit pour avoir un moment détente, en plus des corvées, on va dire cela, de nettoyage, de vaisselle, etc., à pouvoir réaliser. Bien sûr, lorsque l'on a des enfants qui sont beaucoup plus grands et qui peuvent faire un minimum concernant leurs tâches, c'est encore mieux. Et lorsque l'on a une relation paisible avec ses enfants, de pouvoir profiter un petit peu d'eux le soir en sortant de l'école, après les devoirs, un moment de détente, de jeu, sans pour autant être
dans des activités telles que le repas, telles que le ménage, etc. Donc, il s'agit de se coucher très tard. Et la 5e réalité qui nous concerne, c'est que lorsque l'on est maman solo, on se retrouve à devoir diminuer certaines activités souvent, qui nous concernent nous, à diminuer des sorties avec les copines. Alors, oui, là aussi, tout dépend, puisque on peut être maman solo et puis avoir le papa qui prend les enfants une semaine sur 2 ou le week-end, ce qui nous laisse un créneau pour pouvoir s'aérer, pour pouvoir prendre un verre avec une copine, pour pouvoir se faire un ciné, etc. Mais lorsque l'on est maman solo, et que le papa n'est pas présent, que l'on est isolé, ou qu'il est présent peut-être, il peut être présent financièrement, mais ne pas prendre les enfants, il peut avoir aussi lui une réalité qui fait que il n'est pas forcément chez lui. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Et du coup, lorsque l'on se retrouve maman solo et isolée, pendant un certain temps, on est obligé de mettre une croix sur certaines activités, peut-être par rapport au penchant financier, et aussi par rapport à l'organisation. Puisque si l'on travaille et que l'on doit s'occuper des enfants lorsqu'on les récupère à l'école, on n'a pas de créneau pour soi. Bien sûr, cela ne dure qu'un temps. Je te rassure, si tu te retrouves dans cette situation à l'instant, d'il y a quelques jours ou quelques semaines, cela peut prendre un petit peu de temps, mais ensuite l'on trouve des astuces, des facilités. Alors bon, après tout dépend de la réalité de tout un chacun, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais après on s'y retrouve. Alors voilà, c'était les réalités, certaines de nos réalités de maman solo. En tout cas, si tu te retrouves maman solo, sache que cette réalité est présente. C'est une évidence, on n'a pas le choix. Mais après, on y arrive, on y parvient. Alors pour la petite histoire, moi, lorsque je me suis retrouvée comme ça maman solo, du coup, effectivement, ma vie sociale a été fortement impactée. Puisque, du coup, étant H24, alors sans compter l'école, mais lorsque les enfants sont à l'école, je suis au travail. Pas en ce moment, mais en tout cas, ça l'était. Donc, du coup, H24 avec les enfants en bas âge, je n'ai pas pu me créer de moments détente pendant quelques mois, pendant assez longtemps. Ni ciné, ni sport en extérieur, ni activité. Toutes les activités tournent autour et pour les enfants. Et comme je le dis, je rassure, cela ne dure qu'un temps. Tout dépend de chacun sa réalité, mais on finit toujours par trouver des astuces. On sort bien moins, mais on trouve quand même quelques astuces à certains moments. Et on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors certainement tu es concerné par cette situation de maman célibataire. Je t'invite à mettre un petit pouce si tu veux être au courant des prochaines vidéos, aussi pour pouvoir faire connaître la chaîne à d'autres mamans comme nous, à pouvoir partager, puisque il me tient à cœur qu'elle puisse servir à nous toutes. Lorsque je me suis retrouvée maman célibataire, n'ayant pas justement de cercle familial autour de moi et les copines, enfin bon, chacun va qu'à ses occupations, retrouver, ne serait-ce que dans le virtuel, un petit peu de réconfort, un petit peu d'astuces, etc. Cela fait du bien. Donc c'est la raison pour laquelle aussi j'ai créé cette chaîne, donc qui est ma chaîne, mais qui est aussi la tienne. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à mettre un petit pouce, liker, afin qu'elle puisse profiter aussi à d'autres mamans comme nous. Et puis activer la cloche des notifications pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos.